Les 4 Fantastiques fêtent aujourd'hui leur 20e anniversaire. Et à 3 jours de la version du MCU, est-ce qu'on aurait pu faire un meilleur timing? Franchement non. Avant Pedro Pascal et sa bande, il y avait Jessica Alba et sa clique, dans un film à mi-chemin entre Les Indestructibles et Ma famille d'abord. Parce que Les 4 Fantastiques, c'est l'histoire de 5 astronautes qui s'envolent pour une mission spatiale qui ne va pas se passer comme prévu. À leur retour, ils découvrent des pouvoirs qui défient toutes les lois de la science. Alors que 4 d'entre eux s'accordent à trouver une solution au problème, le 5e penche du côté obscur et devient l'horrible Docteur Fatalis. Bon, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. C'est peut-être un avis impopulaire, mais j'en ai absolument rien à faire. Si tu prends Les 4 Fantastiques pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film de super-héros familial, je trouve que c'est un plutôt bon film. Tom, quel courage. Pour être plus sérieux, en réalité, il a vraiment pas prétention à être autre chose que ça. Il assume complètement le fait d'être un film familial avec des enjeux très simples. L'acceptation de soi, la solidarité d'équipe, les tourments de l'identité physique. Bon, c'est extrêmement gnangnan, on est bien d'accord. Mais c'est un film de super-héros feel-good qui n'a pas à rougir des autres productions similaires de ce début d'année 2000. Ici c'est good vibe, on est feel good. Le rythme est plutôt maîtrisé, les séquences d'action sont minimalistes mais efficaces, les effets pratiques sont plutôt réussis, comme les effets numériques d'ailleurs, qui là encore n'a vraiment pas à rougir de certains films contemporains. Je vous rappelle quand même que dans le genre super-héros, on s'est tapé ce truc là il y a 1 an ou 2. Et je trouve que le casting fonctionne plutôt bien. Les 4 ont une alchimie qui fonctionne bien à l'écran et qui donne presque envie de rejoindre la famille. Ça peut paraître anecdotique, mais on a vu ce que ça donnait quand il n'y avait absolument aucune alchimie entre les acteurs. Après, évidemment, le film n'est pas sans défaut. Il a une mise en scène qui est très télévisuelle, c'est plat et linéaire, et ça prend vraiment pas beaucoup de risques. C'est évident qu'on aurait aimé plus de tension dramatique et une plus grande montée en puissance de Fatalis. Et encore une fois, on n'est pas du tout sur une proposition à la Batman Begins ou même à la Spider-Man de Sam Raimi. Les intentions des 4 Fantastiques étaient vraiment tout autres, et très honnêtement, je trouve que ça fait le job. Bon, tu l'as compris, j'ai pas mal de tendresse pour ces 4 Fantastiques version 2005. Peut-être que c'est simplement ma nostalgie qui parle, mais je trouve que dans son genre et ses intentions, le film est plutôt très sympathique, même 20 ans plus tard.